Je suis donc mariée, puisqu'il faut que j'achève. Je la vis presque à mon arrivée. Une âme de rocher ne s'en fut pas sauvée tant elle avait d'appât, et tant son œil vainqueur par une douce force assujettit mon cœur. Je cherchais donc chez elle à faire connaissance, et les soins obligeants de ma persévérance surplèrent de sorte à cet objet charmant que j'en fus en 6 mois, autant aimé qu'amant. J'en reçus des faveurs secrètes, mais honnêtes, et j'étendis si loin mes petites conquêtes qu'en son quartier souvent je me coulais sans bruit pour causer avec elle une part de la nuit. Un soir que je venais de monter dans sa chambre, ce fut, s'il m'en souvient, le 2 de septembre. Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapée. Ce soir même, son père en ville avait soupé. Il monte à son retour. Il frappe à la porte. Elle, transie, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle, ouvre enfin, et d'abord, quelle eut d'esprit et d'art! Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard, dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue. Il se sied. Il lui dit qu'il veut l'avoir pourvue, lui propose un parti qu'on lui venait d'offrir. Jugez combien mon cœur avait lors à souffrir. Par sa réponse adroite, elle sut si bien faire que sans m'inquiéter, elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina. Le bonhomme partait quand ma montre sonna. Et lui se retournant vers sa fille étonnée, « Depuis quand cette montre? Et qui vous l'a donnée ?»« Acaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, dit-elle, et veut ici la faire nettoyer, n'ayant point d'horloger au lieu de sa demeure. Elle a déjà sonné 2 fois en un quart d'heure. Donnez-la moi, dit-il, j'en prendrai mieux le soin. Alors, pour me la prendre, elle vient en mon coin, je la lui donne en main, mais voyez ma disgrâce, avec mon pistolet le cordon s'embarrasse, fait marcher le déclin, le feu prend, le coup part. Jugez de notre trouble à ce triste hasard, elle tombe par terre, et moi je la crus morte. Le père, épouvanté, gagne aussitôt la porte, il appelle au secours, il crie à l'assassin. Son fils et 2 valets me coupent le chemin, furieux de ma perte et combattant de rage. Au milieu de tous 3, je me faisais passage quand un autre malheur de nouveau me perdit, mon épée en ma main en 3 morceaux rompis. Désarmé, je recule et rentre. Alors Orphise, de sa frayeur première aucunement remise, sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain, nous entassons. Pour défense nouvelle, bancs, tables, coffres, lits et jusqu'aux escabelles, nous nous barricadons. Et dans ce premier feu, nous croyons gagner tout à différer un peu. Mais, comme à ce rempart, l'un et l'autre travaillent, d'une chambre voisine on perce la muraille. Alors, me voyant pris, il fallut composer. C'est-à-dire, en français, qu'il fallut l'épouser. Les siens m'avaient trouvé de nuit, seule, avec elle. Ils étaient les plus forts. Elle me semblait belle, le scandale était grand, son honneur se perdait. À ne le faire pas, ma tête en répondait. Ses grands efforts pour moi, son péril et ses larmes, à mon cœur amoureux étaient de nouveaux charmes. Donc, pour sauver ma vie ainsi que son honneur et me mettre avec elle au comble du bonheur, je changeai d'un seul coup la tempête en bonasse et fis ce que tout autre aurait fait en ma place.